1. Dans lequel des cas suivants un agent de police révoque-t-il temporairement votre permis de conduire, si ma capacité à conduire est significativement réduite en raison de mon état physique et mental. Et si je n'utilise pas les aides, par exemple, les lunettes, qui sont mentionnées dans le permis de conduire. Et si je dépasse la limite de vitesse maximale en agglomération. Et si je me gare incorrectement. 2. Lequel des éléments suivants est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes conducteurs causent un nombre de accidents de la route supérieur à la moyenne? Ils ont un temps de réaction plus long. Ils conduisent souvent de manière audacieuse et agressive. Ils ont une mauvaise vision périphérique. 3. Si des personnes âgées sont impliquées en tant que piétons dans la circulation routière, nous devons prendre en compte que ils entendent et voient souvent moins bien. Ils réagissent généralement plus lentement et se déplacent avec plus de difficultés. Ils sous-estiment souvent le temps dont ils ont besoin pour traverser la route. Ils hésitent souvent ou changent leurs décisions. 4. Comment reconnaît-on les médicaments, trigons qui affectent la capacité de conduire un véhicule? Par le logo rayé en 3 couleurs. Par 3 gonds pour avertir du danger. Selon le triangle équilatéral sur l'emballage. 5. Que ferez-vous à ce panneau de signalisation? Je me prépare à une possible augmentation de la poussière dans l'air. Je conduis à une vitesse telle que je puisse m'arrêter en toute sécurité devant les pierres sur la chaussée. J'y fais attention aux véhicules venant de la carrière. 6. Quelles marques permanentes sur les surfaces de circulation sont marquées en jaune? Place de stationnement réservée à la recharge des véhicules électriques. Place de stationnement destinée au stationnement de courte durée. Marquages longitudinaux et transversaux sur la chaussée, qui séparent les voies de circulation réservées au transport public des autres voies de circulation. 7. Lequel des panneaux de signalisation présentés limite la vitesse de conduite à 10 km/h? Panneau de signalisation A. Panneau de signalisation B. Panneau de signalisation C. Panneau de signalisation D. 8. Le conducteur sur la photo ralentit car il prévoit d'entrer dans la zone de freinage et de quitter l'autoroute. A-t-il raison? Non, oui. 9. Quand il commence à pleuvoir après une longue période de sécheresse, l'adhérence des pneus est-elle comme s'il avait plu depuis un certain temps? L'adhérence des pneus est-elle pire qu'après qu'il ait plu depuis un certain temps? L'adhérence des pneus est-elle meilleure qu'après qu'il ait plu depuis un certain temps? 10. Avant de changer de voie, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans mettre en danger les autres usagers de la route. Avec lequel des regards suivants le fait-il? Avec des regards dans les rétroviseurs. En tournant le corps et en regardant directement par la fenêtre arrière du véhicule, si le véhicule le permet, en regardant par-dessus l'épaule ou autrement pour surmonter l'angle mort. En regardant directement en arrière, en se penchant par une fenêtre ouverte. 11. Nous approchons d'un camion de traitement des eaux usées arrêté sur la chaussée. Comment agirez-vous dans l'exemple montré? Je m'arrête à une distance suffisante derrière le camion et j'attends que le véhicule venant en sens inverse passe. Je continue à conduire devant le camion, mais en raison des signaux de circulation, j'ai la priorité sur le véhicule venant en sens inverse. J'avertis les travailleurs de ma présence avec un signal sonore pour m'assurer que je peux continuer à conduire en toute sécurité. 12. Êtes-vous autorisé à tracter une remorque non immatriculée dont le poids maximal autorisé dépasse 750 kg dans la circulation routière avec une voiture particulière? Je ne peux pas. Oui, si elle est marquée avec une plaque d'immatriculation duplicata du véhicule tracteur, je peux, si elle dispose des dispositifs et équipements prescrits et en parfait état. 13. Un passager commence une conversation avec une forte charge émotionnelle pendant la conduite. Quelle serait la réponse la plus appropriée dans ce cas? Nous lui disons que nous voulons parler,
mais pas en conduisant, nous réagissons avec la même émotion, mais avant cela, nous échangeons les rôles, qu'il conduise, nous lui donnons notre avis, comme le veut l'étiquette, nous le regardons dans les yeux en parlant. 14. Le conducteur doit-il nettoyer les phares gelés avant de conduire? Oui, en cas de conduite de nuit ou par visibilité réduite, mais sinon uniquement si la luminosité des phares est réduite de plus de 30%, seulement dans le cas des phares LED, car ils ne chauffent pas suffisamment pour que la glace fonde d'elle-même, oui. 15. Où peut-on garer un véhicule à moteur sur une route à double sens de circulation, uniquement sur le côté gauche dans le sens de la marche, sur le côté gauche et sur le côté droit dans le sens de la marche, uniquement sur le côté droit dans le sens de la marche. 16. Lesquelles des parties suivantes d'une voiture particulière sont des éléments de sécurité active, ce qui signifie qu'elles réduisent la possibilité d'un accident de la route, les pneus, les ceintures de sécurité et les appuis-têtes, le dispositif de freinage. 17. Que signifie la règle de la priorité à droite? Une règle qui régit les relations de priorité entre deux véhicules en circulation et s'applique si leurs trajectoires se croisent, s'ils sont au même niveau de priorité et s'ils conduisent latéralement. Une règle qui régit les relations de priorité entre deux véhicules à un rond-point. Une règle qui régit les relations de priorité entre les véhicules et les autres usagers de la route lorsqu'ils partagent la même zone de circulation. 18. Lesquelles des caractéristiques suivantes sont celles d'une conduite sûre? La croyance que les accidents de la route n'arrivent qu'aux autres. Éviter les dangers. Et la prévision. Et la distraction du conducteur. 19. Si des personnes âgées sont impliquées en tant que piétons dans la circulation routière, nous devons prendre en compte que, ils sont souvent indécis ou changent d'avis. Ils sont des usagers de la route plus confiants. Ils réagissent plus lentement. Ils remarquent les véhicules plus tard. 20. Lequel des éléments suivants distrait l'attention du conducteur de la circulation? Allumer une cigarette. Regarder la circulation derrière le véhicule dans les rétroviseurs. Passer un appel téléphonique. Des enfants joueurs sur les sièges arrière.